Bonjour Arnaud Kielbasa. Vous êtes vice-président de l'association philanthropique d'action contre l'anarchie urbaine, vecteur d'incivilité. Bon, pour le dire en clair, vous militez, on va le dire comme ça, pour un meilleur encadrement, contrôle, pas pour une interdiction des trottinettes en ville, c'est ça? C'est parfaitement bien défini, c'est ça. Eh ben, on va rentrer dans le détail dans un instant, mais j'aimerais d'abord qu'on rappelle avec Jeanne ce qui s'est passé lundi soir à Lyon où 2 adolescents ont perdu la vie. Une jeune fille et un garçon âgés de 15 et 17 ans circulent en trottinette. Ils sont tous les deux sur le même engin dans la voie des bus. Ils sont alors percutés par une ambulance privée qui partait en intervention et les secours n'ont malheureusement rien pu faire. Les 2 jeunes sont morts. Le conducteur de l'ambulance et son passager ont eux été transportés à l'hôpital en état de choc. Et évidemment, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Les témoins sont auditionnés pour tenter de déterminer ce qui s'est passé. Est-ce que la trottinette a fait un écart? Quelle était la vitesse de l'ambulance? Avait-elle allumé son avertisseur sonore? Bref, beaucoup de questions. Et au centre de l'intérêt des enquêteurs aussi le conducteur de l'ambulance. Il a été placé en garde à vue pour qu'il puisse faire entendre sa version des faits. Et ce qu'on sait, c'est que son dépistage d'alcoolémie est revenu négatif. Et même si pour l'heure on ne connaît pas son rôle dans l'accident, il a un profil tout de même qui interpelle. Cet homme est connu pour de multiples infractions au code de la route, amende, perte de points. On compte 28 infractions à son nom. Son permis avait même été suspendu par le passé. Il roulait au moment des faits avec un permis probatoire sur lequel il ne restait que 2 points. On va donc attendre les suites et les conclusions de cette enquête pour savoir ce qu'il s'est précisément passé à Lyon. Mais on peut noter malheureusement qu'il s'agit des 10e et 11e morts à trottinette cette année. Une mortalité qui ne cesse de progresser depuis l'apparition de ces engins sur nos routes. Enfin sur nos routes, pas seulement, sur nos trottoirs. C'est un peu l'anarchie en ville. Et justement, Arnaud Kielbasa, commençons par rappeler les règles. Parce qu'il en existe des règles. Par exemple, ces ados étaient à 2 sur la même trottinette. Ça c'est interdit. C'est peut-être un des péchés originels sur le cas d'espèce. Effectivement, c'est interdit. Les trottinettes sont par nature déjà très instables. Quiconque en a fait dans sa vie peut en témoigner. Rajouter une 2e personne, ça devient ingérable. Mais alors, je disais, il existe des règles. Au départ, il n'en existait pas. C'était vraiment la jungle quand ces trottinettes sont apparues il y a une dizaine d'années. Mais depuis 2019, il y a des règles précises. Alors, on va les rappeler parce que peu les connaissent en réalité. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur une trottinette électrique? Quel est mon statut sur la route? C'est ça, le gros boom, c'est 2018. Les règles, la loi intervient, c'est la loi L'Homme, elle intervient en 2019. Donc, elle encadre très peu de choses, en fait. Elle permet le principe de l'État, ce qu'il a voulu à travers cette loi, c'est faire rentrer la trottinette, ce nouvel engin de locomotion, dans le cadre du code de la route. En dehors de ça, nous, associations, on s'est battu pour qu'il y ait l'obligation du casque, l'obligation d'un certain de formation. Mais ça, par exemple, c'est pas obligatoire aujourd'hui. Je peux monter sur une trottinette, rouler. Est-ce que je peux rouler partout? D'ailleurs, commençons par ça. Là, ils étaient dans une voie de bus. Où est-ce que j'ai le droit de rouler avec une trottinette électrique? Alors, le casque, pour répondre à votre question, le casque est facultatif. On a le droit de rouler à peu près partout où les vélos ont le droit de rouler. C'est à peu près le même statut qu'un cycliste, en fait. C'est le même statut qu'un cycliste. Et est-ce que j'ai le droit d'en faire quand je suis mineur? Parce que ça aussi, c'est important. On peut avoir 13, 14, 15 ans, être sur un engin sans formation aucune. On considère que la loi est particulièrement laxiste en l'espèce, puisqu'en fait, elle permet à une personne, à partir de 12 ans, de conduire une trottinette dans les mêmes conditions qu'un adulte. Et une trottinette qui peut rouler jusqu'à combien? Là aussi, il y a des règles. Alors, les trottinettes en free-floating... je vais traduire. Free-floating, c'est ces flottes, ces trottinettes qu'on voit un peu partout au coin des rues, dans les grandes villes. Pas dans toutes les grandes villes, j'aimerais le préciser, parce que je suis niçois, et à Nice, par exemple, les entreprises de free-floating n'ont pas eu le droit de balancer comme ça des trottinettes à chaque coin de rue. Absolument. Il y a des villes où c'est interdit, mais par exemple, à Paris, à chaque coin de rue, il y a des trottinettes qu'on peut louer avec son téléphone, tout simplement. Simple clic avec peu de contrôle. Et peu de contrôle sur l'identité, sur l'âge, sur beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a des mairies qui ont pris leurs responsabilités et qui ont décidé de s'opposer à ce phénomène-là. Nous, on considère effectivement qu'on envoie un petit peu les gens au casse-pipe, si vous me passez l'expression, et que l'accident d'avant-hier en est un nouvel exemple, puisqu'en fait, on envoie des gens en trottinette dans des endroits où vraisemblablement, il ne faudrait pas qu'elles soient. Il y a des conflits d'usage à cet endroit. Je reviens juste sur la vitesse de cette trottinette. Vous nous disiez celles qui sont en free floating, celles qui sont en libre service sont bridées à une vingtaine de kilomètres/h. 25. Est-ce que mais c'est pas le cas de tous les engins. Si je vais acheter ma propre trottinette dans un magasin, elle peut rouler plus vite et je peux même, il me semble que certains les débrident, permettent de rouler beaucoup plus vite. Absolument, on les débride assez facilement. Alors là, on parle de trottinettes privées parce que les trottinettes qui sont en location, elles sont moins facilement débridables. Donc là, on parle de trottinettes privées, effectivement. Il y a des spécialistes. Moi,
moi, je fais beaucoup de circulation en région parisienne. Il se passe pas une journée sans que j'ai une trottinette qui me double à 80-90 à l'heure. Mais est-ce que du coup il y a des contrôles suffisants? Est-ce qu'il y a suffisamment de policiers qui viennent contrôler qu'ils sont bien un par trottinette, que la vitesse est réglementaire? Est-ce que ça, on devrait mettre plus l'accent là-dessus? Oui, effectivement. Nous, c'est une de nos revendications. Il se trouve que les forces de l'ordre en général, que ce soit les polices municipales ou la police, n'a pas le temps, n'a pas d'instruction, bien souvent. Il faudrait quoi, des brigades spéciales? Aujourd'hui, dans certaines grandes villes, en tout cas. Il faudrait déjà de la formation et il faudrait des instructions des maires. En fait, la responsabilité de la loi place la responsabilité de la régulation de ces engins-là aux maires. C'est les municipalités qui doivent agir. Et donc, s'il n'y a pas de volonté de l'édile, s'il n'y a pas de volonté de la collectivité locale, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, bien souvent, on s'aperçoit que quasiment personne ne sait ce qu'on fait avec une trottinette, quasiment personne n'a été verbalisé au volant d'une trottinette, même en se rendant coupable de multiples infractions. Alors justement, soyons concrets, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez le port du casque, l'immatriculation? Quelles sont les revendications concrètes de votre association? Là, on s'aperçoit que sur ce dernier cas, et il en existe chaque semaine, il y en a des nouveaux, ce qui est dramatique, le casque aurait peut-être sauvé des vies. Donc nous, ce qu'on réclame, encore une fois, c'est l'obligation du port du casque. Il y a une ambiguïté également dans la loi, elle concerne la responsabilité civile. La loi prévoit que les trottinettes doivent être assurée responsabilité civile, mais c'est au conducteur de contrôler que sa trottinette est bien assurée. Quand on est face à une trottinette de location, allez lire les petites lignes du contrat de location que vous êtes sur le trottoir en train de louer votre trottinette, ça n'est pas bien possible. Et puis il y a aussi, je vous pose la question, est-ce que vous demandez qu'il y ait des restrictions d'âge? Parce que moi, je ne veux pas vous cacher, j'ai déjà essayé en ville, mais je suis maintenant assez âgé, je suis père de famille, etc. J'estime faire attention, mais si j'avais eu 15 ans et que j'avais pu, avec mon téléphone, prendre une trottinette au coin de la rue, je suis pas sûr d'avoir été assez formé. Absolument. Je pense que tout est à repenser, et dans ces pauvres jeunes gens qui sont décédés avant-hier, je pense que la formation aussi se pose. Ils font une formation, je le répète, quasi la totalité des gens qui sont autour de nous n'ont pas entendu parler des règles de base, de bon sens, qui permettrait de limiter les risques en tant que conducteur de trottinette. Alors, il y a des risques et pourtant le succès ne se dément pas. On vend de plus en plus de trottinettes électriques en France. Là, dans quelques jours, c'est la rentrée, c'est la période des retours au bureau. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se dit, allez, cette année, je m'y mets, je laisse ma voiture ou mon scooter au garage, je me mets à la trottinette électrique pour mes trajets, pour aller au boulot. Est-ce que vous lui diriez non, surtout pas, ou c'est possible, mais attention, il y a des précautions à prendre. J'ai des gens autour de moi qui font de la trottinette, je leur dis systématiquement le casque. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut ne pas s'emballer, parce que sont des engins qui, encore une fois, sont très très instables. Il arrive en vélo, en moto, en scooter, on est à minimum tenu par l'engin, c'est-à-dire qu'on est on est en contact plus avec l'engin, et en cas d'imprévu, on est